Bonjour les élèves, bonjour les picassiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème du potager. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante que vous connaissez tous, c'est la laitue. La laitue, donc c'est une salade, la laitue. Alors, il y a 4 grands types de laitue. Enfin, elles sont classifiées en 4 grands types, donc, qui sont la laitue paumée. La laitue paumée qui fait vraiment, comme son nom l'indique, une jolie pomme. La laitue romaine, la laitue à couper, donc c'est une laitue qu'on coupe comme son nom l'indique et qu'on n'arrache pas de terre pour la récolter. Et ce qu'on appelle de la laitue asperge, plus sur tige, mais ça se cultive toujours en Asie. Bon, maintenant, il y a ces 4 grands types-là qu'on dénomme, la romaine, la paumée, la laitue à couper et la laitue asperge, mais il y a tellement de centaines et de centaines de variétés de laitue et de croisements que c'est parfois un peu difficile de les faire rentrer dans une de ces cases. Alors la laitue, c'est une plante de la famille des astéracées. Astéracées. Et le truc très sympa avec la laitue, c'est qu'on peut la planter avec beaucoup d'autres plantes. C'est une très très bonne plante compagne. Elle supporte bien l'ombre. Je peux la faire avec des petits pois, des poireaux, des fèves, avec tout un tas de choses, des pommes de terre. Voilà, je peux vraiment la faire avec beaucoup de choses. Et un autre intérêt de la laitue aussi, c'est qu'on peut la cultiver et en récolter toute l'année. Et on peut en faire sous plein de latitudes différentes. Énormément de jardiniers dans le monde font de la laitue. Et c'est pas un hasard, c'est une plante facile à cultiver, résistante, et qui est cultivée depuis fort longtemps, puisqu'on en retrouve des traces jusqu'à 2700 ans avant Jésus-Christ dans des tombeaux égyptiens. Et on l'appelle la laitue romaine, alors qu'en réalité, les Romains l'ont piquée aux Égyptiens et l'ont cultivée ensuite. Mais bon, c'est souvent comme ça. Alors là, pour aujourd'hui, ce que je vais faire, il y a différentes façons de cultiver la laitue. Je peux la faire dans des grandes barquettes et semer les graines directement dans la barquette. Ensuite, quand les jeunes plants sont à peu près gros comme ça, je vais les déterrer et les remettre en pleine terre. Je peux aussi les semer directement en pleine terre, à condition d'être entre le printemps et l'automne. En hiver, je ne peux pas les semer en pleine terre. Si je veux semer des laitues en hiver, il vaut mieux que je les mette à l'intérieur au chaud, je les sème au chaud, et quand ça commence à germer, là il faut que je les mette à l'extérieur sous abri, dans une serre froide ou sous un voile. Mais je ne peux pas les laisser comme ça en plein extérieur en hiver. Donc pour avoir des laitues toute l'année, en réalité, si je veux des laitues au printemps, si je veux les manger au printemps, il faut que je les sème en hiver. Si je veux les manger en été, il faut que je les sème au printemps. Si je veux les manger en automne, il faut que je les sème en été. Et si je veux les manger en hiver, il faut que je les sème en automne. Toujours une saison de décalage, mais si je calcule bien, c'est assez simple, je peux en avoir toute l'année. Alors, et là, moi, aujourd'hui, je vais tenter de les semer, ce qu'on appelle en micromottes. Alors, micromottes, ce sont des petits godets individuels. Hop, je vais m'approcher pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, j'ai jamais tenté de faire des laitues comme ça. C'est pas ce qui me semble le plus pratique, mais ce qui se passe, c'est que j'ai plus énormément de graines. Les graines de laitue, moi, je les reproduis d'une année sur l'autre. Simplement parce que je ne fais qu'une seule variété de laitue qui s'appelle la merveille des 4 saisons, parce que je trouve qu'elle passe bien toute l'année, elle est bonne et elle résiste bien aux maladies, les limaces ne l'attaquent pas trop, donc c'est une laitue que j'aime bien faire. Et donc j'en récupère les graines et en fait l'année dernière j'en ai pas récupéré tant que ça parce que je m'y suis pris un peu tard et puis je l'ai laissé se ressemer toute seule, ce qui est aussi une bonne stratégie, puisque quand je laisse mes laitues monter en graines et que je n'y touche pas, elles se ressèment naturellement. Et j'ai récupéré plein de laitues qui s'est ressemées toutes seules, que j'ai juste eu ou à laisser en place, les laisser pousser où elles étaient et manger, ou à déplacer, les mettre où je le souhaitais et les récolter ensuite. Alors la graine de laitue, vous allez voir, c'est tout petit, c'est pas très gros une graine de laitue. Hop, vous voyez. Et là, comme j'en ai pas beaucoup, donc je vais les faire en micromotte et je vais en mettre un petit peu dans chaque micromotte. Voilà, hop. Dans chaque petit godet individuel, je mets quelques graines.
Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je les enfouis légèrement, hein, mais c'est vraiment très très léger l'enfouissement. Ce sont des petites graines, ça sert à rien de les enfouir trop profondément. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, comme toujours, ma petite étiquette avec ma date de semis, je n'ai plus qu'à arroser et là, je vais la mettre tranquillement dans ma serre qui n'est pas chauffée, mais bon, je vais gagner quelques degrés et du coup, ça germera un peu plus rapidement. Voilà. Concernant les maladies de la laitue, moi, j'ai jamais eu de problème de maladie avec les laitues. Alors, la limace est réputée adorer la laitue. Alors effectivement, la limace aime la laitue. Et là, je vais faire un petit plaidoyer pour la défense de la limace. Parce que c'est comme tout au potager, une limace c'est aussi utile. Hein. Souvent on n'aime pas beaucoup au potager parce qu'elle va facilement manger les jeunes plants. Mais c'est aussi un animal qui a son utilité, qui est un décomposeur très utile et qui a toute sa place dans la vie du sol et du potager. Comme souvent, c'est un problème de proportion. Si j'ai pas d'excès, il n'y a pas spécialement de problème. Il y a des petites techniques pour limiter un peu les excès de limaces. Après, c'est sûr que si j'en ai trop, moi j'ai eu des années où ça a été catastrophique, où les limaces ont tout dévasté. Et puis petit à petit, ça s'est équilibré. Voilà. Ben, écoutez, on a fini pour cette vidéo sur la laitue. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao les picassiens!